Bruxelles, c'est bien connu, c'est la capitale de l'Europe. Dans le haut d'Etterbeek se trouve la Commission européenne, c'est l'exécutif. Et la Commission se trouve derrière le parc du Cinquantenaire, un des grands parcs de Bruxelles. Au haut d'Etterbeek, où se trouvent implantés les foyers de l'Arche, est un quartier plus résidentiel, plus bourgeois. Le Parlement européen, en revanche, se trouve dans le bas d'Etterbeek. C'est un quartier plus multiculturel. Et l'Arche dans tout ça. L'Arche, elle veut jeter des ponts. Elle veut rester ouverte. Elle veut bâtir sans exclure. Elle ne veut pas créer des ghettos. Et les principales courroies de transmission pour ce faire sont les personnes avec un handicap mental. Autour de ces personnes avec handicap, l'Arche Bruxelles, c'est une communauté qui s'organise autour de 5 pôles. Il y a 4 foyers et un centre d'activité de jour. Chaque foyer héberge 6 personnes avec handicap et 6 assistants et est accompagné par des amis. Le centre d'activité de jour, pour sa part, accueille une trentaine de personnes avec handicap, plus quelques autres qui viennent les rejoindre plus ponctuellement, avec une douzaine d'assistants et des amis bénévoles qui viennent plus ponctuellement soutenir l'une ou l'autre de ces activités pendant la semaine. Ces activités, justement, elles sont du jardinage, de la cuisine, de la création d'objets en bois, de mosaïques, de bougies, de la couture, du tissage, ou encore des activités autour de la musique ou du sport. La vie de cette communauté d'une bonne centaine de personnes s'organise autour aussi de différents lieux ou temps de rencontre entre ces différentes composantes. Il y a les réunions de foyer ou du centre, il y a les réunions d'équipe, il y a évidemment la réunion des responsables de lieu, le conseil d'administration, et puis toutes ces personnes sont invitées à se retrouver ensemble pour des activités communautaires, notamment au moins une fois par mois, et une fois par an aussi, il y a un week-end communautaire qui rassemble chacun. Alors, nous sommes dans le jardin du foyer Cana. Oui. Et je m'appelle Françoise. Et je viens, moi, travailler dans le foyer. Avant, je vivais ici. Ouais. Et toi, comment tu t'appelles? Vincent, Et tu habites dans ce foyer? ce foyer. Depuis combien d'années? C'était Puis- du temps de Xavier, hein? Oui, petit temps. Ça fait 7-8 ans déjà? 7-8 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton foyer, Vincent? J'aime bien. Attends. J'aime bien faire du bonjour aux autres. Ah, ça, c'est très important. J'aime bien faire les poubelles aussi. Et tu le fais très bien, hein? Oui, C'est important qu'une maison soit propre. oui, c'est important. Et alors, je fais
la bouteille en verre. Tu mets les verres dehors. Ouais. Non, Et où est-ce que tu les amènes alors? dans la bulle. Dans la bulle Oui. qui est un petit peu plus loin dans la rue. Oui, c'est à côté du GB. Oui, c'est juste. Ah. Du vieux GB. Oui. Pas le Et- nouveau, mais l'ancien. Qu'est-ce que tu fais en journée, toi, Moi, je suis au centre du vie. au centre de vie? Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le jardin, retirer les mauvaises herbes. Alors, attends, c'est les poireaux sont plantés et j'ai retiré les mauvaises herbes autour du poireau. Ça, c'est formidable. Hein? Oui, Pour avoir des légumes en hiver. oui, Et comment est-ce que tu vas au centre de vie? en tram, Tu vas tout seul? tout seul. Tu aimes bien ça? Oui, j'aime bien. Pourquoi tu aimes bien? Bah, parce que c'est agréable pour moi, parce que j'aime bien aller tout seul. Et en plus, c'est aussi parce que attends, c'est pas loin du Boileau, parce que c'est pas loin d'ici. C'est pas loin d'ici. Non. Et pourquoi tu aimes aller tout seul dans les métros? Ah, non, dans le tram. Dans les trams, pardon. Parce que j'aime mieux m'asseoir pour regarder les gens qui circulent. Tu aimes bien de regarder les gens qui circulent? Oui. Oui, tu as bien raison. Ah oui, évidemment. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu des foyers d'hébergement de l'Arche Bruxelles. Donc, il y a 4 foyers. Ici, nous sommes derrière le foyer Cana. Et donc, l'Arche Bruxelles a commencé en 1970 par le foyer Le Toit, avenue de Tervuren. Et donc, c'était un père jésuite, le père Roberti, qui a commencé. Et il voulait donner un toit à des personnes qui n'ont pas de maison, des personnes qui en avaient besoin, dont certaines personnes aussi avec une infirmité moteur cérébrale. Et c'est en 73 qu'il a rencontré l'Arche et Jean Vanier, qui ouvrait des foyers pour des personnes avec un handicap mental. Et donc cette amitié a fait que le toit est devenu l'Arche en 1973. Et puis les autres foyers sont venus. C'est donc la Branche, la Ruche et Cana. Et depuis lors, voilà, nous vivons avec des personnes avec un handicap mental dans les foyers. Chaque foyer a plus ou moins 7 personnes avec un handicap. Au début, c'était un peu moins structuré. Il y avait beaucoup de gens qui venaient aider, beaucoup d'amis. Et aussi, les gens qui vivaient dans le foyer allaient travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On a un système un peu plus réglementé et des éducateurs qui viennent travailler dans les foyers avec des jeunes volontaires. Mais nous gardons vraiment l'option de donner une place de grande dignité aux personnes pour qu'elles puissent vraiment donner toutes les qualités de cœur et de sagesse même qui sont en elles et quelque part à une toute petite dimension transformer la société en commençant par nous transformer nous-mêmes. Alors en journée, les personnes vont travailler dans un centre de jour et certains aussi vont dans des ateliers protégés, c'est selon les capacités. Et notre vie au foyer est toute simple, elle est faite de lever, de coucher, de faire à manger, de faire la vaisselle, de faire la fête ensemble. On essaye de bien célébrer les anniversaires, de vraiment donner l'importance aux personnes, que ce soit aux personnes accueillies ou que ce soit aux jeunes volontaires ou aux éducateurs. Vraiment, dans l'année, chacun a son jour où il est fêté pour ce qu'il est. Et chaque foyer a aussi un réseau d'amis. Et ça, c'est important aussi. Ça nous donne de la stabilité et c'est toujours un plaisir de les accueillir un soir par semaine et eux nous invitent parfois chez eux ou de faire une activité avec l'un ou l'autre, aller au cinéma, aller à la mer. Et donc c'est le réseau autour de l'Arche Bruxelles est beaucoup plus grand que les personnes au foyer.
fait, je cherchais un foyer parce que j'estimais que je n'avais plus envie de rester chez maman, que j'étais assez grande et que j'avais envie de faire ma vie d'adulte. Et ça fait longtemps que tu es au grain, plus longtemps au grain qu'à la branche. Hein? Et qu'est-ce qui a fait que... pourquoi tu as choisi l'Arche? Tu aurais pu choisir d'autres maisons? Mais moi, j'aime bien le centre de jour de grain. Parce que je trouve que c'est un lieu où on fait plein de choses et je me sens bien parce que je suis vraiment quelqu'un de heureuse à l'âge. Et je trouve que c'est un centre de jour, ils sont vraiment tous très très chouettes. Et pour moi, j'aime beaucoup faire des rencontres avec les personnes de l'Arche. Donc chaque année, on a une vie tous ensemble dans cette maison, hein, où on a besoin des assistants et tout ça, mais la vie ne s'arrête pas à la maison. On a aussi des projets, hein, des activités un peu plus spéciales. Et je pense notamment aux vacances avec le foyer. Hein. Chaque année, on essaye de partir ensemble 7 ou 10 jours en Belgique ou à l'étranger. Est-ce que tu as envie de me parler un peu des vacances, Bruno? Au toboggan. Tu aimais bien le toboggan, oui? La piscine. La piscine. Le barbecue. Le barbecue. Le restaurant. Restaurant, c'est vrai qu'on a été au restaurant. Visiter. On a visité pas mal de choses, oui. Et est-ce que par exemple, c'est vous qui choisissez les vacances? Non, c'est vous. C'est tous ensemble, hein, normalement. Voilà. On a regardé la télé. Regarder la télé. C'est vrai que cette année, nos vacances étaient en même temps que la finale du monde de foot. Hein. Donc on a pas mal regardé et suivi ça avec nos Allemands. Hein? Viva Italia. Ouais, Italia. Mais non, c'est l'Espagne qui a gagné. Oh là là. L'Arche Bruxelles a un grand réseau d'amis. Nos amis nous aident directement, mais aussi indirectement par leur contact. Par exemple, il y a 3 ans, la communauté voulait faire une pétition à le gouvernement et on a cherché 2000 signatures, mais avec l'aide de nos amis, en fait, on a récolté 12 000 signatures. Et donc, c'est une chose, c'est l'amitié fidèle de nos amis à long terme, c'est vraiment un don pour la communauté. Un autre aspect de la diversité de la communauté de l'Arche Bruxelles, c'est que chaque année, on accueille plus que 20 jeunes volontaires qui arrivent à faire un service volontaire pour la communauté, soit au foyer, 4 foyers, soit dans le service, dans le grain, le centre d'activité de jour. Et ils arrivent de plusieurs pays, de Mexique, de la France, de l'Allemagne, de Lituanie, de la Pologne. Et ça, c'est un autre aspect de notre diversité. Donc, ils arrivent avec plein d'enthousiasme, plein de questions, mais aussi, ils donnent, avec tout ça, ils donnent quelque chose, une contribution majeure à la communauté, à la vie communautaire. Donc, avec les amis fidèles, avec les jeunes qui arrivent, avec les personnes accueillies, avec une déficience intellectuelle, bien sûr avec les professionnels, les assistants professionnels, l'Arche à Bruxelles a la capacité à bâtir une vraie communauté, des talents divers. Une des grandes questions de notre société aujourd'hui, c'est que comment vivre ensemble avec une diversité énorme. L'Arche, une communauté telle que l'Arche est, avec ses talents divers, montre que c'est bien possible.
si on donne une place à chacun, si on écoute à chacun, c'est possible à bâtir ensemble une communauté, une société d'espoir pour tout le monde. Avant que je suis venu, j'ai fini l'école au lycée en Allemagne et oui, je me suis arraché un peu. Oui, et normalement, c'était obligatoire pour les garçons en Allemagne de faire soit un service militaire ou soit un service civil. Et oui, alors je voulais en tout cas faire un service civil. Alors j'ai fait plusieurs candidatures pour des organisations en Allemagne qui organisent tout ça. Et il y avait plusieurs projets où je pouvais choisir. Et en fait, mon premier choix, c'était un projet en Maroc avec des garçons sur la rue. Oui, mon deuxième choix, c'était l'Arche à Bruxelles. Oui, alors j'ai décidé de venir à l'Arche. Et puis, l'obligation de faire un service civil était abandonnée, mais je voulais faire ce service quand même. Et maintenant, je suis ici. Par exemple, aujourd'hui, mercredi, j'ai fait le réveil à 7h le matin. J'ai réveillé Valérie, j'ai frappé à sa porte. Je lui ai dit bonjour Valérie. Et je lui ai donné une pilule à avaler avec de l'eau. Oui. Et je suis allé chez Melissa et j'ai frappé à la porte. Et ça, c'est toujours quelque chose de très important pour les personnes, d'avoir quelqu'un qui leur dit un bonjour le matin. Et alors ils savent qu'ils peuvent venir au petit déjeuner que je prépare avec l'eau chaude et le café. Et heureusement, la table était déjà mise du soir avant. Et on prend le petit déjeuner ensemble. Puis les personnes vont au Montgrin, c'est le centre de jour où ils font des ateliers, où ils travaillent. Et nous, les assistants, on fait des tâches de ménage, on brosse le sol, on lave les fenêtres. Oui, on regarde que la maison va bien et que tout le monde peut se sentir à l'aise dans notre maison. L'Arche existe dans de nombreux pays et dans des cultures très variées. Et nous sommes très différents les uns des autres. Il y a parmi nous des gens qui sont plus âgés, il y a des plus jeunes, et nous avons des expériences de vie très différentes. Il y a des femmes, il y a des hommes, nous avons des sensibilités variées. Parmi nous, il y a des personnes avec une déficience intellectuelle, un handicap mental, des limites. Ce qui nous unit précisément, c'est que chaque personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa déficience intellectuelle, mentale, chaque personne est unique et d'une certaine manière sacrée. Les personnes avec un handicap mental ont une particularité, c'est qu'elles sont capables de nous manifester leur amour, leur accueil, et qu'elles sont capables d'éveiller l'amour en nous et de faire en sorte que nous puissions leur rendre, d'une certaine manière, cet amour inconditionnel. C'est là un don qu'elles ont, et nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de nous respecter et de découvrir quels sont les dons réciproques pour que nous puissions former une communauté. C'est ça notre force, c'est ça qui, à travers toutes nos différences, nous unit. L'Arche, d'une certaine manière, est une école du cœur. Plusieurs dans l'Arche estiment que l'amour inconditionnel, a sa source en Dieu même, en Jésus. Mais beaucoup ne partagent pas cette conviction.
et d'autres s'interrogent. Mais tous, nous nous respectons profondément et nous sommes convaincus que nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir découvrir le sens ultime de notre être ensemble, de notre vie communautaire, et pour découvrir aussi ce qu'implique réellement l'amour mutuel. En pratique, nous aimer les uns les autres veut dire apprendre à nous connaître, à nous parler, à nous écouter, à nous estimer, mais aussi à nous laisser mettre en question, à nouer des relations profondes qui peu à peu vont nous transformer. Cela implique le partage de vie, et en particulier le partage des repas, des moments de célébration et de fête, et en particulier les anniversaires sont très importants, très appréciés, car chaque personne y est reconnue comme unique. Des moments de réconciliation et de pardon, il en faut nécessairement dans une vie commune où il y a forcément des frictions, et il s'agit de rétablir la confiance mutuelle. Il y a aussi des moments de prière, des moments d'adoration. Respecter les traditions spirituelles et religieuses de chaque personne, et en particulier de celles qui ont un handicap mental, ouvre à des expériences nouvelles. Car les personnes avec un handicap ont souvent besoin d'être accompagnées pour pouvoir participer à la vie de leur église locale. Et c'est en s'ouvrant à tous que l'Arche est devenue, par la force des choses, écuménique, interreligieuse et pluraliste. J'aime beaucoup ce dessin qui a été fait par Bénédicte de la communauté de l'Arche à Bruxelles, une poule et ses petits. Et la poule veille consciencieusement et maternellement sur ses petits. C'est d'ailleurs une image que Jésus lui-même a prise pour signifier le soin avec lequel il veillait sur nous et surtout pour nous rassembler en un corps, en une communauté. Nous vivons dans une culture qui valorise probablement à l'excès la réussite matérielle et la réussite individuelle. Notre combat dans l'Arche, c'est un combat pour signifier que chaque personne, quelle que soient ses limites, chaque personne est précieuse. Chaque personne a de l'importance et chaque personne, même intellectuellement limitée, peut, par son cœur, contribuer à faire de notre société une société où il fait bon vivre.